capsule, nous allons expliquer comment on peut modéliser un œil et expliquer que l'on puisse voir net ou flou un objet. Alors, un œil, pour simplifier, c'est constitué uniquement donc de l'iris, qui va être le diaphragme, c'est ce qui limite l'entrée des rayons lumineux dans l'œil, d'un cristallin, qui va jouer le rôle d'une lentille convergente, et d'un écran de protection, qui est constitué par la rétine. Alors, si on essaie de faire se déplacer l'objet, qui est constitué d'un papillon, lorsqu'il est situé à l'infini, c'est-à-dire à quelques mètres de l'œil, on constate que l'image observée par l'œil est nette. Ce qui se passe si on rapproche l'objet, comme vous pouvez le voir, l'image du papillon est nette, mais elle est située en arrière de l'écran, c'est-à-dire elle est située derrière la rétine, donc cela ne peut se produire, ce qui fait que on a des rayons qui ne se croisent pas parfaitement sur la rétine, ce qui donne une image observée floue. Alors, dans la pratique, ce qui se produit, c'est que l'œil peut accommoder, c'est-à-dire que, en réalité, des muscles vont agir sur le cristallin pour le déformer et vont lui permettre de modifier sa distance focale, c'est-à-dire modifier la distance entre le centre optique et le foyer image. Alors, si on place le papillon à l'infini, l'image est nette. Si on se rapproche, elle est toujours nette. Ce qui va se produire en revanche, c'est qu'au-delà d'une certaine limite, le cristallin ne peut plus être déformé, il est à la limite d'accommodation, et donc, quel que soit la distance que vous allez vouloir mettre entre le papillon et vous, aussi petite soit-elle, vous allez de nouveau le voir flou. Ce qu'il faut retenir de cette petite capsule, c'est qu'un œil, en fait, ça peut se modéliser, se simplifier en physique par un iris qui constitue le diaphragme, un cristallin qui constitue une lentille convergente et une rétine qui constitue l'écran de projection. Et donc, le cristallin se comporte tout à fait comme une lentille convergente.